Merci d'être venu avec tous les défis de Covid et de Omicron, de froid, tout ça. Et je suis très très content. Je remercie Fariba et son éditeur d'avoir fait ce livre. Vous allez voir que c'est un livre, une belle écriture, c'est un excellent roman historique. Je ne veux pas rentrer dans les détails. C'est un excellent travail sur un personnage quand même particulier, aussi bien par rapport aux vraies vérités historiques, que ce n'est pas le travail, ou le mythe qui s'est créé par la suite, et qui est encore vivant de cette manière-là. Donc le livre est intéressant, mais ça ne m'empêche pas de poser la question que je pose d'habitude, avec une certaine forme de naïveté. Ça revient à Fariba de nous dire pourquoi ce livre, sur quoi ce livre. C'est deux questions à répondre. Je reprends dans les détails. Et la règle, c'est que vous intervenez une demi-heure, ou trois quarts d'heure, vous pouvez dépasser pour répondre à ces deux questions. Sûr. Et après, il va y avoir un échange et des débats. Votre intervention est diffusée en direct sur le YouTube. Après, ça va faire des vidéos sur Instagram. Après, ça va être des YouTube qui resteront dans les archives de la librairie. Donc, je cède la parole à Fariba Achoudi. Ce n'est pas la peine de la présenter. Elle est suffisamment connue. En tout cas, moi, je serai. Et merci encore d'être venu. Et allons-y. Merci à vous de nous recevoir et merci à tous les amis qui sont présents. Alors pourquoi ce livre? C'est une longue histoire effectivement entre Eric et moi. Quand j'ai décidé de rentrer en Iran pour tenter d'enregistrer la fondation de mon père, Eric n'a pas arrêté de me dire j'espère que tu reviendras avec des choses pour nous, que tu feras un livre. Et bon, de fil en aiguille, entre Paris et Téhéran, un jour il me dit, ça date, hein, ça fait 2-3 ans déjà, il me dit pourquoi tu n'écrirais pas un livre sur Ali? J'ai dit Eric, moi, un livre sur Ali? Je suis ni spécialiste de l'islam, je n'arrête pas de dire partout que je suis agnostique, tradition laïque, et c'est pas... Il me dit non, justement, précisément, c'est toi qui devrais écrire ce livre, parce que c'est un roman que je te demande pas un livre de spécialiste, de chercheurs, ça existe déjà, et on le sait, Mohammad Ali Amir-Moïsi est un des grands spécialistes du chiisme, avec un travail remarquable, etc. Bon, ça a fait son travail, et moi j'ai eu beaucoup d'échanges avec des Iraniens et des merci Bernard d'être là. Des échanges avec justement ce qui se passait là-bas sur l'excellent travail que font certains jeunes religieux en Iran, mais également d'autres personnes pour voir un peu l'islam de manière historique et en dehors du... Alors c'est un mouvement de réaction également par rapport à ce qui se passe en Iran, par rapport à la théocratie iranienne, etc. Bon, je prenais des notes par-ci par-là. En revenant à Paris, Eric m'a dit « on y va ». Et je tiens à dire que ce livre, un livre historique et un livre de cette ampleur, n'est pas un livre qui se fait seul. C'est un livre collectif. Les gens qui ont travaillé en Iran, je les remercie. Il n'y a pas eu de remerciement là aussi, c'est entre Eric et moi et entre les gens qui ont travaillé à ce livre pour les recherches, etc. Mais un jour, peut-être qu'on racontera l'histoire, comment on a fait ce livre et comment il est sorti. Donc je tiens vraiment à les remercier et je tiens également à remercier infiniment un complice, un ami de toujours qui est très présent dans ce travail. Je tiens à le remercier, je tiens
l'honnêteté intellectuelle fait que je dois dire qu'effectivement, ce livre est également le fruit de ce travail, de cet échange et de ce travail collectif. Comme le disait, d'ailleurs j'ai oublié le nom, le grand écrivain de une interview excellente à France Culture en disant un livre collectif, un livre historique n'est jamais un livre qui est écrit par une seule personne. D'abord, il y a tous les gens, les chercheurs. Je dois remercier également Ali Amir Moïsi parce que sans sa recherche absolument fascinante sur l'islam chiite et notamment sur Ali, ce livre n'aurait pas pu sortir, etc. Henri Corbin. Donc vous voyez, il y a tous les gens qui ne sont pas là, les gens qui sont là, mes jeunes collaborateurs en Iran. Donc pourquoi ce livre? D'abord, après les remerciements, le jour où j'ai décidé de faire ce livre, il y a eu deux raisons. La première, c'est que la haine, d'où qu'elle vienne, je la refuse. Et c'est la haine contre l'amalgame de la haine contre l'islam, l'islamisme, les musulmans, est devenue telle que moi, justement, qui suis totalement agnostique, de tradition laïque, qui ne croit pas à la superstition, je me suis dit, ben finalement, et j'aime aller à l'encontre de la vague en général, et dans ce cas particulier en particulier. Je tiens à dire que d'ailleurs, cette haine m'a interpellée en Iran même. Je veux dire, la rage qu'il y a chez les gens contre tout ce qui est l'islam, tout ce qui est le nombre de fois où j'ai dû dire le problème ne vient pas, comme disait Rodinson, qui a écrit un des meilleurs livres sur Mahomet, alors Rodinson juif et communiste. Mais il a fait un travail remarquable, d'ailleurs c'était une de nos sources pour ce livre, c'est de voir la perspective historique pour sortir déjà, pour être capable d'aller à l'encontre de la haine et surtout d'aller à l'encontre de l'islamisme. Mon propos d'ailleurs n'est pas ça, c'est un roman. Pourquoi la forme romanesque? C'est parce que je trouve qu'à travers un roman, tout l'imaginaire et le storytelling, ce qu'on dit, comment vous présentez les choses à un grand public pour qu'il s'accapare, qu'il sorte justement des extrêmes, quels que ce soient ces extrêmes. Donc je me suis donné deux tâches, déjà, à ne pas sortir du cadre romanesque et ne pas sortir du cadre historique. Mais quel cadre historique? Le cadre historique chiite. C'est-à-dire que l'imam Ali, le Ali qu'on présente dans cet ouvrage, est l'imam imaginé, mythifié, mystifié de l'imaginaire des Iraniens. C'est également l'imam Ali historique dans la mesure où on a suivi quand même l'histoire de l'islam, sachant que Ali a vécu avec Mahomet tout petit, il a été un des premiers convertis à l'islam, etc., etc. Et ce qui s'est brodé sur ce personnage après, et qui est absolument fascinant, que je l'ai découvert par le travail admirable de Ali Amir Moïsi, c'est qu'il est carrément devenu aussi bien le Rostam iranien, c'est-à-dire un des personnages du livre des rois de l'Iran, aussi bien un héros moderne et christique dans la mesure où on a voulu donner sens à son martyre, etc., etc., etc. C'est-à-dire, si j'ai fait ce roman, c'est également de montrer qu'à travers un personnage et à travers une histoire, certes romancée, on peut avoir une autre vision d'un
je ne dirais pas de l'islam en tant que religion, mais de l'islam en tant que narration. Et ça, c'est très important. Je veux dire, quand vous lisez des romans sur Judas, sur Jésus, c'est autre chose que, quand vous lisez un essai ou la Bible. Alors, deux choses également très importantes pour moi, c'est de montrer aux musulmans eux-mêmes que ce qu'on a voulu faire du début de l'islam, quand les islamistes disent les temps parfaits du début de l'islam, navré, le début de l'islam, c'était des guerres, c'était des massacres, c'était tous les trois premiers, à part le premier calife après Mahomet, ils ont été massacrés. Et c'est la suite sans fin, d'ailleurs, de la répression contre les chiites qui a donné justement ce mythe de Ali et le mythe d'un Coran silencieux. Et là, je terminerai le pourquoi et ça a un peu débordé sur qu'est-ce ce livre. C'est qu'effectivement, grâce aux travaux des chercheurs, je me suis rendu compte que c'est un message fabuleux. Selon la tradition chiite, le Coran actuel, qui est un Coran qu'on appelle la Vulgate d'Osman, n'est absolument pas le Coran originel, et que ce Coran originel, mythifié, existant ou non existant, a été donné par Ali. Alors évidemment, ça c'est la mythologie chiite. Même les chercheurs qui ont travaillé dessus le disent. Mais au fond de chaque mythologie, il doit y avoir une réalité de toute façon. Donc ce Coran a été confié à un certain personnage également mythique. Ce personnage a traversé toute l'Arabie, la Mésopotamie, l'Irak actuel, est allé jusqu'au cœur de l'Iran et a déposé ce Coran dans un village dans le centre de l'Iran et qui a un nom absolument fantastique. Et ce village existe encore, Nobandegan, c'est-à-dire les nouveaux, pour vulgariser, les nouveaux convertis. L'imaginaire dans l'imaginaire d'un personnage et dans l'imaginaire, je veux dire, quand vous vous accaparez d'un mythe pareil, vous vous dites tout est possible, dans la mesure où si il doit y avoir une réforme comme on a eu la réforme en Occident, s'il doit y avoir une exégèse, de nouvelles exégèses sur un texte sacré, ça donne une possibilité d'ouverture pour imaginer que finalement, au XXIe siècle, ce qui était valable pour le 7e siècle, pour le Moyen Âge, ne l'est plus, et que les messages, en dehors de, enfin, justement, l'ésotérisme de l'islam chiite surtout, dit qu'il y a le Zohir, l'apparence, et le Batin, ce qui est il y a l'exotérique et il y a l'ésotérisme. L'ésotérisme, c'est cette croyance du cœur qui n'a rien à voir avec la pratique quotidienne et la charia qui fait tant peur aujourd'hui, et il y a de quoi, si on le prend à la lettre tel que les hommes ont voulu l'instaurer à travers des textes qui datent et qui ne sont même pas de l'époque du prophète. Ça donne énormément de possibilités à un autre imaginaire d'une religion qu'on est en train de diaboliser à un point, de l'Inde jusqu'à la France en passant par l'Iran. La haine dont je vous parlais, je l'ai ressentie déjà chez moi en Iran,
cette réaction contre une théocratie qui a fait beaucoup de tort, qui fait toujours beaucoup de tort. Et je terminerai par cette phrase, par un jeune religieux défroqué, qui m'a dit, vous savez, nos dirigeants se réclament d'Ali alors qu'ils se comportent comme Omar. Omar, c'est le troisième calife, pardonnez-moi, Abu Bakr, Omar, Osman, le deuxième calife, et qui a envahi l'Iran, qui a massacré la population, qui est détesté en Iran. Alors encore une fois, on parle de, effectivement, l'épisode historique et cette haine contre l'envahisseur, qui est tout à fait compréhensible, et qu'un jeune mollah défroqué vous dise « ces gens se réclament d'Ali, mais ils se comportent comme Omar », ça veut dire beaucoup de choses. Cette haine, pour moi, a été... je l'ai retrouvée en Inde, ce que Modi est en train de faire en Inde, je la retrouve en France, et je trouve ça totalement inadmissible d'où qu'elle vienne. Donc, le roman d'Ali, c'est le roman, pour moi en tout cas, et pour tous ceux qui croient à cet Ali mythologique, iranisé, lisez Corbin, ce qu'on retrouve dans Henri Corbin sur l'ésotérisme persan et inspiré par le premier imam, c'est sublime. Pour moi, ce roman, et pour tous les gens qui m'ont aidé à l'aboutir, c'est un roman qui peut donner espoir sur le fait que les messages, au-delà du messager, c'est le message qui compte. Et le message, c'est quoi? Tous les messages, de toute façon, prophétiques, c'était l'élévation et l'humanisme. L'humanisme. J'espère que c'est un roman qui donnera envie aux gens de connaître aussi bien les aspects, j'allais dire, la réalité de l'islam, la réalité du début de l'islam, mais également les aspects de ce que l'ésotérisme islamique a pu apporter au monde. Notamment les immenses poètes qui sont en Iran, le nombre de poètes iraniens qui ont écrit des merveilles sur Ali. Inspiration, Ali comme inspiration. Qu'était vraiment Ali en tant que homme historique? Si un sunnite devait écrire sur Ali, est-ce qu'il écrirait ce même livre? Je n'en sais rien. Moi, ça a été l'inspiration de la tradition chiite. Et je terminerai par deux personnages de ma vie, de mon enfance, et à qui j'ai dédicacé ce livre. Mon grand-père, qui était un ayatollah, éclairé, qui pensait qu'on ne devait pas imposer la religion, qui a, d'après tous les gens qui l'ont connu, il y a un livre qui vient de sortir sur lui, donné 2 fatwas de sa vie. Une, c'était aller voter pour la Constitution parce que vous votez pour votre liberté. 2, ses 4 enfants n'ont jamais prié de leur vie. L'autre fatwa, c'était il y a une secte en Iran qu'on massacrait, qu'on massacre toujours, les Baha'i. Et il a donné Amon. Amon, ça veut dire il est resté devant, les gens venaient chez lui, il restait devant sa porte en disant « Vous devez passer sur mon corps si vous voulez les tuer. On ne tue pas. » Et à chaque fois, il disait « Il y a 3-4 sourates sur lesquelles je me base. » C'était déjà de dire qu'il doit y avoir réforme. Deuxième personnage, c'est mon oncle, par alliance, qui était un soufi. Et alors, mon grand-père il se réclamait de la justice d'Ali, de la justesse d'Ali et de la justice d'Ali, parce qu'en Iran, la gouvernance d'Ali pour les chiites, c'était la gouvernance de la justice. Il a écrit d'ailleurs un livre, alors ce n'est pas lui qui l'a écrit, ça a été écrit bien des années après sa mort, et on dit que c'est les Iraniens qui l'ont écrit, Nahj al-Balagha, La voix de l'éloquence.
quand vous lisez Nahjul Balagha, c'est le socialisme, c'est la justice, c'est la justice sociale, c'est l'amour, c'est l'écologie, c'est hallucinant. Alors évidemment, je ne sais pas qui l'a écrit, c'est une compilation de beaucoup d'écrivains, et d'après les amis qui ont travaillé en Iran, enfin, qui m'ont donné les sources, c'est un certain Ghazali qui les a rassemblés à la fin. Donc, mon grand-père se réclamait de cette justice et de Ali, et c'était un ayatollah. Et il n'a jamais fait, je veux dire, on l'appelait l'ayatollah immaculé, il a toujours était pour la liberté, l'égalité. Et je me souviens, j'ai demandé à mon père en disant, paraît-il que grand-père avait dit un jour, attention à Reza Shah, parce qu'il va enlever le foulard de la tête de vos femmes. J'ai dit, mais papa, c'est finalement grand-père aussi. Et il m'a dit non, parce que ton grand-père pensait que par la force, on n'arriverait à rien. Qu'il fallait que les femmes elles-mêmes enlèvent, parce que le bon Dieu, Dieu s'il existe, ça c'est mon père qui le disait, parce que mon grand-père était croyant, ne s'occupe pas des problèmes capillaires de l'être humain. Et l'autre personnage que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs, ce que ses fils ont fait de son message, y compris des gens de ma famille, c'est Nour Ali Elahi, qui était un grand soufi. Quand il jouait du tambour, pour moi, vous savez, ça me rappelait toujours la phrase de Salieri sur Mozart, « Dieu, moi qui crois tellement en toi, pourquoi je ne peux pas jouer? Si tu existes, c'est dans le génie de Mozart. » Moi, quand j'entendais mon oncle jouer du tambour, j'étais toute petite et il me faisait planer, mais il me faisait planer. Lui aussi se réclamait d'Ali. Pardonnez-moi, j'étais un peu longue, mais j'espère que j'ai un peu répondu à vos questions, les deux questions. Peut-être un peu en sautant de coq à l'âne, mais... Merci. Les présentations sont faites. Comme elle vient de dire, le récit des marchands de temple est un récit qui a l'utilité d'amener les croyants, de transformer le croyant en client. D'autre manière, c'est marchandisation de la religion, ça vient jusqu'à là. Le récit historique, c'est d'aller chercher une histoire dans un temps qui n'existe plus. Mais l'histoire continue à vivre. Il y a un anachronisme qui crée des violences incroyables. Mais le récit populaire, c'est une autre chose. Le récit populaire, c'est quelque chose qui se fait dans le fleuve du temps. Permettez-moi de vous dire, ayant voyagé de Sénégal jusqu'à l'Asie centrale, une partie, ayant regardé le mythe de Ali et d'autres mythes, comme ça, être passionné des mythes populaires religieux et leur effet et leur importance. Pour toutes les cultures, le personnage de Ali, c'est quelque chose de particulier. C'est exceptionnel. Peut-être une des raisons, c'est que déjà, Ali ibn Abi Talib, dans sa vie, et le récit que le peuple en a fait, on le distingue de pouvoir. Il y a un pouvoir mythique, et le pouvoir réel, il était calife pendant 3 ans. Il refusait, après il est mort. Donc, et le chiisme, on dit, c'est une religion de lignée dynastique, successorale. Aucun des enfants de Ali n'a pas pu avoir le pouvoir. Et peut-être dans cet esprit populaire, ça c'est comme quelqu'un qui a fait de sciences politiques et les idées politiques me fascinent, le schisme a cette particularité que son modèle de gouvernement n'a jamais été réalisé. C'est devenu un modèle mythique. Et tous les marchands du temple, les mollahs qui ont voulu
s'accaparer de ce mythe. Il l'exproprie, à vrai dire. Le récit populaire est exproprié par les mollahs et ses monopoles. Je vous félicite d'une chose. Arrêtez le monopole de récits populaires religieux, ne pas le laisser aux marchands du temps. Ceux qui en profitent d'une manière pour gagner de l'argent ou le pouvoir. S'il y a un malheur actuellement pour les croyants, c'est que les marchands du temple se sont accaparés des mythes. Non, le mythe populaire, dans à Gijón en Espagne ou à Séville, les fêtes de Pâques, j'ai senti exactement le même sentiment populaire qui coule et qui fait une certaine forme de fusion entre les gens qu'à Nadjaf, où je dis. Et ça, permettez-moi de vous dire qu'on n'a pas de limite. C'est pas telle ou telle religion, c'est pas croyant. Un des devoirs pour pouvoir combattre le fanatisme religieux et sa violence, c'est d'abord de populariser la propriété de récits religieux. Merci d'avoir fait un autre récit qui n'est pas le récit de Mollah et qui n'est pas le récit d'Anti-Mollah. Le fait religieux est suffisamment important. C'est ça, c'est que comme vous dites, mais vous l'avez très bien dit, merci à vous, mais oui, tout à fait. Je dis une phrase, non, pas du tout, c'est moi. Je vous laisse poser les questions. Et... Je vais juste dire cette phrase de Corbin qui peut vraiment résumer tout ce que je n'ai pas pu dire ou j'ai mal exprimé peut-être ou que j'ai cafouillé, tout ce que vous voulez. Le chiisme est à travers l'ésotérisme des Halides, c'est la laïcisation métaphysique de l'islam. C'est extraordinaire cette phrase, parce que c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est grâce, ce que vous disiez, de ne pas laisser le fait religieux entre ceux qui en font une religion d'État et la dernière chose, c'est que cette phrase qui est un long passage attribué à Ali, « Après moi, arriveront les temps où le bien devenu haïssable, la justice sera considérée comme un péché. Du livre, donc du Coran, on ne retiendra qu'un nom. » Ça veut tout dire. C'est tout dire. Alors, voilà. Il y a des questions ou des interventions. Allez-y. Je regarde l'image de votre couverture. Même Ali si beau, c'est plutôt une légende, parce qu'on ne sait pas quelle était l'image d'Ali. Est-ce qu'il était vraiment ce bel homme qu'on a toujours pas vu du tout. dans les... Justement, ça aussi, ça fait partie des légendes. Absolument. On dit, absolument. On parle d'Ali. Absolument. Bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est Rostam, c'est pas Ali, c'est Rostam. Ali était petit, il était chauve, voilà. Il était absolument pas beau, c'est ça. Mais donc, pardon. Tu étais certaine qu'il était chauve, pas beau, petit, ce que tu voudras? Non, je n'étais pas certaine. C'est d'après les sources historiques. Quand on le voit comme ça, on pense au Christ aussi. Ben bien sûr. Mais bien sûr, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Ce qu'on a fait du Christ, quand on voit les Christ de Botticelli, enfin, bon, c'est ça. C'est donc. Mais alors, oui, tout à fait. Je tiens à dire quand même que le choix de la couverture. C'est lui. Oui, mais ça, c'est évidemment ce qui m'a fasciné dans le destin d'Ali. C'est au-delà des sources de la naissance de l'islam, parce que figurez-vous quand même que sur le calendrier grégorien, nous fêtons cette année le 1400e anniversaire de la naissance de l'islam, de l'Hégire. Donc 622, 2022, on est 1400e. Bon, d'ailleurs c'est curieux, personne n'en parle. Bon, ça c'est autre chose. Mais l'idée c'est que ce que je trouvais fascinant dans le personnage d'Ali, c'est ce que je vous disais, monsieur Salamatian, en me présentant tout à l'heure, c'est qu'en ayant été à Nadjaf, comme photographe, parce que j'ai été reporter photographe, et Mounir le sait, puisque on a fait quelques missions,
auprès de l'UNESCO. D'ailleurs, c'était un livre que j'avais fait pour l'UNESCO. Oui, c'est bien. Voilà, 2013. Mais j'ai été fasciné en ayant vécu Ashura, Ashura, qui est quand même la grande fête, hein, rappelez-vous, hein, rappelle-toi, chiite, annuelle. C'est Commémoration, fête, oui. Commémoration, Oui, oui, oui. le martyr Oui. d'Hussein, etc. Je veux dire, ça ressemble tellement, en fait, si vous voulez, à la semaine de la Passion Oui, à oui. Séville. Que je me suis dit, c'est pas possible. Moi, personnellement, je ne peux pas passer à côté d'un personnage comme celui d'Ali, qui est pour encore une fois mystique, mythique et homérique, parce que c'est un grand guerrier, quand même, malgré tout. Et je trouvais que c'était voilà, la couverture idoine qui permettait de pouvoir s'enfuir, puisqu'on connaît le destin d'Ali. Sauf que là, on signe avec cette couverture le dernier chapitre quasiment. C'est-à-dire que les gens qui vont acheter ce livre, c'est pour découvrir bien sûr le destin d'Ali, mais ils connaissent déjà la fin. Oui, je ne suis pas un spoiler, forcément. On sait comment il est décédé, on sait ce qui s'est passé. Bon. Mais je trouvais qu'il y avait une véritable identité christique entre justement le Christ et Ali. Évidemment, pas les mêmes morts, on est bien d'accord, pas le même message, mais il y a toute cette connivence d'iconographie que je trouve très intéressante. C'est pour ça que j'ai choisi, enfin, voilà, on a choisi de comme un accord avec Fariba, bien sûr, cette couverture. Mais voilà, c'était pour répondre aussi, Oui. parce que vous avez posé la question sur la nouvelle couverture. Voilà. Qui est très belle. Elle dégage. Ah, Ouais. elle étonne. Voilà. Oui, on voit le début et la fin. On a toute l'histoire. Visuelle. Et c'est vrai qu'il reste toujours le personnage le plus aimé parmi tout le monde, et même les jeunes gens qui ne croient plus en religion, qui ne pratiquent plus la religion, qui ont qu'une seule envie, c'est de se dégager Oui, oui. de ce système religieux. Ils n'arrivent pas quand même à se dégager d'Ali. Non, non, tout à fait. Non, non, c'est dans l'imaginaire de tous les Iraniens. Je veux dire, Yo Ali, même quand vous n'y croyez pas, vous le dites, c'est... Oui, oui, tout à fait. Mais Donc là, c'est pas l'image historique, mais c'est l'image que le peuple en a fait. Oui, bien sûr. J'ai assisté une fois à Antigua, au Guatemala, à la Semaine Sainte. Et j'étais fasciné par les Mayas, qui après les massacres Par les de Espagnols. christianisme à Sion, ils s'étaient accaparés totalement le petit garçon de Nazareth, et ils se voyaient dans le petit garçon de Nazareth. Ça, je dis la création d'idole et de C'est ça. religion par l'attachement et le mémoire populaire. Permettez-moi, s'il y a quelque chose qui peut être sauveur encore dans la religion, c'est cette image qui montre l'attachement des gens à travers les âges. Non, mais Dernière phrase de Ali oui, Abdel mais il y a Hamid, également... Tribu, c'est quoi? Pardon? Dernière Dernière phrase. phrase qu'il a prononcée quand il a eu le coup de l'épée, c'est quoi? Dites-le. C'est-à-dire, ah, j'ai été réussi, j'ai réussi. J'ai réussi, changé, je suis devenu... je joue sur le dieu de Kaaba. Oui, C'est-à-dire le fait même d'avoir été tué, c'est pas le prince qui considère comme une tragédie sa mort parce qu'il a perdu le pouvoir. Et c'est ça qui est resté dans l'imagerie populaire. L'imagerie populaire, Ali permet de faire il y a ça une et... distinction totale Oui, entre oui, mais moi j'ai également, on a essayé dans ce livre de montrer aussi ce que, encore une fois, on attribue à Ali, parce que c'est qu'Ali était pour la science, Ali était pour la logique, Ali était contre la superstition. J'ai trouvé par exemple là aussi, c'est vraiment dans la mythologie qu'on a fait sur Ali, c'est que un jour il y a un astrologue qui vient en disant demain je ne sais pas quoi. Alors bon, évidemment je l'ai romancé, c'est sa fille qui vient lui dire, et Ali lui dit est-ce que tout ça c'est inventé, hein? D'après moi c'est inventé, mais enfin peu importe. Alors allez savoir, peut-être c'est même pas inventé, je n'en sais rien. Et Ali lui dit alors tu veux me dire que tu sais mieux que Dieu ce qui va se passer? Alors l'autre perd un peu ses moyens, il dit comment ça? Il dit ben, c'est ça. Tu es en train de me dire que tu sais
comment, si je fais ça, il va se passer ça. Et il dit à ses enfants, de l'astrologie, apprenez simplement la position des étoiles, c'est-à-dire, et ne croyez plus à ces balivernes. C'est ça aussi, parce que malheureusement, ce qu'on montre également, Ali de la religion de l'État et ses enfants, et c'est tout ce qu'il y a de plus détestable quand les mollahs vont dans les mosquées, les mollahs du temple, comme vous dites, vont dans les mosquées et qui disent, je ne me souviens plus, je ne me souviens plus, si, tous les jours, pour le corona, priez Ali et il n'y a plus de virus. C'est détestable tout ça. Il faut aussi enlever, comme dit M. Salomation, ne pas donner et dire effectivement, comme le disent tous les gens qui croient à Ali mythique, Ali croyait à la science, Ali croyait à la logique, Ali était... Moi je préfère ce storytelling, je préfère cette histoire que ce que racontent, que ce soit les mollahs ou que ce soit les prêtres de l'Inquisition ou que ce soit les extrémistes juifs de leur religion. Moi, je préfère effectivement la version mystique de toutes ces religions, que n'importe quelle religion, dont celle dans laquelle je suis né, même si je n'ai pas eu d'instruction religieuse. D'ailleurs, j'ai appris beaucoup de choses que je ne savais absolument pas. Absolument pas. Quand on lit un livre, Un peu plus fort. quand on lit un livre, un roman, comment on peut savoir quelle est la part d'histoire et quelle est la part de roman? Oui, très, très intéressante. Je vais justement répondre par une... J'ai fait une allusion à Henri Troyat qui disait, écoutez, justement, là, l'histoire, la part d'histoire, c'est qu'effectivement, il y a des dates. La date de l'Hégire, il y a les dates du jour où Ali a été assassiné, il y a... alors, en plus, la tradition occidentale est une tradition écrite, il y a beaucoup plus de sources que la tradition arabo-musulman, si on veut en parler comme ça, mais il y a des choses dont on est absolument certaine, d'autres absolument pas. Mais ce qui est romancé, c'est que quand j'imagine par exemple Osman, ou quand j'imagine Omar, ou quand je leur donne, justement, bon, Ali évidemment on a dit qu'il a été mythifié, mais on a quand même la prestance d'Osman, on le sait, on dit qu'il était bel homme, mais comment il parlait, comment il s'exprimait, il aimait énormément la bonne chair, il aimait... Tout ça, c'est de l'imaginaire, et surtout, ce qui est beaucoup plus encore, on en parlait avant que les amis arrivent, c'est que jamais, que ce soit moi, que ce soit le plus grand écrivain du monde, vous ne pouvez vous mettre dans la psychologie d'un homme, un homme arabe du 7e siècle. Comme d'ailleurs les écrivains eux-mêmes ils le disent. Pareil avec que ça soit Charlemagne, que ça soit... Donc ça, il faut pas se leurrer. C'est avec notre perception. Et pour un public du 21e siècle, si je voulais vraiment écrire un roman historique tel que ça, il faudrait que je me mette dans la psychologie des gens du 7e. Il faudrait... L'humanisme tel qu'on l'entend n'existait pas. La cruauté, ce qu'on appelle cruel aujourd'hui, ça ne l'était pas plus pour les musulmans que pour les catholiques, que pour les... On tuait comme on respirait. C'est aussi simple que ça. Donc, la part romanesque, c'est également la part de notre imaginaire, de notre environnement d'aujourd'hui. Et sans ça, ça serait illisible pour un lecteur comme vous, si j'essayais de le faire. Hein. D'ailleurs, je ne sais pas si j'y arriverai, mais alors, donc, la part romanesque, c'est tout ce que vous imaginez, effectivement, sur le quotidien, quand j'imagine Fatemeh, comment elle marchait, comment elle s'asseyait, J'ai attribué à Fatemeh dans ce livre des choses qui sont vraies, historiquement, par exemple, pour vous donner 2 exemples. Il y a eu 2 cas qui sont très connus dans les hadiths, M. Salomati en connaît ça beaucoup mieux que moi.
C'est sur le cas de 2 veuves qui se sont plaintes à Mahomet en disant, parce que ce que je ne savais pas, c'est que quand quelqu'un mourait, quand un homme mourait, ses héritiers héritaient également de sa femme. Et donc, en plus, donc, il y a une femme qui est venue en disant mon fils, mon beau-fils, a hérité de moi. Alors moi je l'imagine, elle le dit à Fatemeh. Mon beau-fils a hérité de moi, il me traite comme une esclave, il ne fait même pas ses devoirs conjugaux, et je veux mourir. Fatemeh le dit à son père, et donc c'est là où il y a une des sourates, vous n'avez pas le droit d'hériter ça devient illicite de vous marier avec la femme de... Tout ça, il faut imaginer l'espace-temps du 7e siècle. Mahomet voulait faire un État, Mahomet rêvait, parce qu'il avait entendu parler des empires magnifiques autour, notamment de l'empire perse, avec des tribus illettrées, avec des lois tribales, razzia, on s'entretuait, bon. Donc, comment je l'ai imaginé? J'ai imaginé que c'est Fatemeh qui va, parce qu'elle est femme, parce qu'elle le ressent dans sa chair, parce qu'elle a la compassion pour ces femmes. C'est totalement romancé, ça. Je n'ai pas été là pour savoir si c'est Fatemeh qui l'a dit, mais le fait est réel. Donc le reste est brodé autour. C'est ce que vous voyez chez les soufis. Moi, mon oncle, quand il chantait Ali, il pleurait. Il pleurait. Alors, autre chose qu'on attribue à Ali, Ali pleurait très, très facilement devant ses enfants. Il avait les larmes tout le temps de... toute cette... Alors, allez savoir, effectivement, Ali historique, ce qu'il pleurait. Mais tous les soufis en Iran pleurent. Et un homme qui pleure est un homme éminemment sympathique, n'est-ce pas? Toutes les femmes pourront vous le dire, éminemment sympathique. Mais donc oui, c'est ça. Ali, c'est l'amour, Ali, c'est la passion, Ali, chez les chiites, toujours. Et évidemment, pareil, pour vous dire alors, ce qui n'est pas, qui me demandait historique, la tradition chiite, Ali n'avait qu'une femme, qu'une épouse, Fatemeh, ce qui n'est pas vrai. Ali avait une flopée d'épouses et une flopée d'enfants. J'ai tout. Après Fatemeh, oui, d'accord, mais néanmoins. Je veux dire, évidemment, après la fille du prophète, il n'allait pas... Mais il y a des gens en Iran, des soufis en Iran, et même des non-soufis. Moi, je connais quelqu'un, tu le connais très bien, Bernard, je ne le nommerai pas, c'est un être charmant, un maître de Tambouche. Quand il parle d'Ali, comment il dit en persan, et à chaque fois je dis, mais monsieur Untel, vous n'allez pas l'appeler comme ça. Il dit, si, Amir Farmoudand, c'est comme il était là, et un amour absolument. Et il me dit, dans mes cordes, c'est cet amour, si vous aimez ma musique, c'est l'amour d'Ali qui me donne. C'est magnifique, moi je préfère ça. Effectivement, je préfère cette histoire-là. C'est cette histoire que j'ai voulu, qu'on a voulu, avec toutes les personnes qui m'ont épaulé pour ce livre, qu'on a voulu montrer qu'on veut montrer à tous ceux qui sont mais haineux. Moi, je vous dis, moi j'adore l'Inde, et les derniers voyages que j'ai fait en Inde, ça me terrifie de voir ce qu'on est en train de faire, de la haine anti-musulman et anti-musulmans. Alors, oui. Et des musulmans qui soient athées, qui soient agnostiques, qui soient croyants, qui soient anti-musulmans. On déteste le musulman. Quand j'écoute Zemmour, je ne peux pas supporter ça. Alors donc, du coup, moi et je vous assure que je combats l'islamisme depuis... tous les gens qui me connaissent le savent. Et j'ai payé un prix extrêmement élevé pour ça. Et là, maintenant, je reçois des... Tu sais, Bernard, j'ai reçu des messages d'injures des Iraniens. Mais quelle est la réception du livre en Iran? Ah, je ne sais pas du tout.
déjà, la réception du livre ici, Oui. on est contre moi maintenant et M. Salomation et tout, parce que je suis devenu islamiste maintenant. Je défends l'islam. C'est l'espace virtuel de tweet, tout ça. Je ne sais pas du tout. L'Iran, je ne sais pas du tout. Pour le moment, je ne sais pas du Il ne tout. faut pas se laisser impressionner par ces tweets. Moi, je crois que le débat est passionnant. Il ne finira pas. Voilà. Et notre réunion devrait avoir un fin. Merci d'être venu. Bon, alors on l'achète.